Salut, c'est Fidze de Top Sound Test et aujourd'hui on teste un casque. Mais pas n'importe quel casque, puisqu'il s'agit du casque d'anniversaire que j'ai eu cette année. Alors, voilà, on va arrêter le suspense. Il s'agit du JVC HA S30 BT. BT pour Bluetooth. Et c'est bien dommage, puisque le Bluetooth est le défaut de ce casque. Je m'explique. Ce casque coûte moins de 50 €, mais il en Bluetooth 3. Ce qui lui fait que malheureusement, il n'aura le droit qu'à des fichiers très très compressés, donc allant de 300 à 330 kilobits seconde. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Mais justement, est-ce que c'est un casque que je conseille? Alors, mon anniversaire, il est passé depuis 8 mois au moment où je fais cette vidéo, et j'ai toujours ce casque à ma possession. Donc, je suis peut-être en train de spoiler la conclusion de cette vidéo. Alors, pour 50 €, qu'est-ce que JVC nous propose? On va pas se mitonner, hein. Il nous propose du plastoc. Il est 100% plastique, de l'arceau au coussinet. D'ailleurs, les coussinets, on pourrait croire qu'ils sont en simili-cuir, tellement ils sont bien faits, tellement bien finis, mais il suffit d'y toucher pour se rendre compte que non, c'est du plastique. Au toucher, on remarque qu'il y a un léger phénomène de colle, vraiment très très léger, et franchement, justement, le fait de le mettre sur son casque, alors au bout de quelques minutes, les oreilles chauffent, et là justement le casque se colle parfaitement aux oreilles, ce qui aide vraiment à la réduction de bruit, puisque pour 50 €, on ne va pas se mentir, ce casque n'a ni prise de jack, et c'est dommage, puisqu'il est meilleur que certains casques jack filaires dans la même gamme de prix, mais il a surtout une réduction de bruit passive. C'est-à-dire que voilà, c'est juste le fait qu'il se colle aux oreilles, qu'il y ait de la musique dedans qui fait que vous êtes coupé du monde extérieur. Et encore, pas tout à fait, puisque avec ce casque, honnêtement, on peut se balader en ville de manière sécurisée, puisqu'on entend les klaxons et les murmures des bruits des moteurs. Donc franchement, pour moi, c'est un gage de qualité et de sécurité. Alors, niveau son, malgré un Bluetooth 3.0, JVC nous a sorti ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire du matos de qualité. D'ailleurs, la fiche, les specs de la bête, ils vont s'afficher quelque part dans la vidéo, il n'y a pas de souci. Mais à savoir que dans mes tests, il faut savoir que ce casque descend plus bas qu'il est indiqué, mais monte moins haut qu'il est indiqué. Alors, attention, je mets un bémol. Casque, son, musique, bémol. Haha. Bref, je mets un bémol. Les 16 kHz qui m'indiquent peut être la limite de mes oreilles. Ça, je ne pourrais pas te le dire encore aujourd'hui. Bref, pour 50 €, on obtient un casque. Franchement, il est beau. Il est beau, il est incroyablement bien fini. Après 8 mois d'utilisation, les coussinets, les surpiqûres, il n'y en a aucune qui se dégrade. Franchement, le boulot a été super bien fait de ce côté-là. Il existe en plusieurs couleurs. C'est aussi son défaut, puisque selon la couleur, tu ne l'auras pas au même prix. C'est pour ça que je te dis 50 € max. Généralement, c'est aux alentours de 39, de 39, 50 €. Alors, pour 50 € max, on obtient quoi? Eh ben, naturellement, alors quand je dis naturellement, c'est-à-dire, je mets le casque, je mets la musique, je ne touche à rien. On obtient un son clair, un spectre stéréo pas révolutionnaire, mais il ne vaut que 50 €. Mais si on commence à bidouiller dans les
équalisations, dans les spectres, dans les les virtualiseurs, je vais y arriver, on obtient un son digne des casques moyenne gamme. C'est-à-dire qu'on peut franchement obtenir l'effet d'une petite pièce, voilà, style ta chambre, voilà. Tu te promènes dans la rue et tu es dans ta chambre avec le son que tu kiffes. Alors, pour être un petit peu plus explicite sur le son, le son est bon, voire même très bon pour le prix que j'ai indiqué, 50 €. On obtient des basses naturelles qui sont là sans être trop présentes. Alors, pour ceux qui aiment quand ça tambourine, bien évidemment, il a un bass boost qui a malheureusement le défaut de tous les bass boosts, c'est-à-dire qu'il tire vers les graves, mais supprime l'aigu. Donc, on a les graves, les médiums. Mais lorsqu'on prend le temps d'équilibrer le son, franchement, les graves sont là, elles tabassent, elles sont grasses, le médium, bah, rien à dire, et les aigus sont là, et ils ne sont absolument pas criards. Alors ce casque, il a des défauts bien évidemment. Alors le défaut de ce casque, c'est tout simplement qu'il n'est pas fait pour la musique classique. Mais à 50 €, est-ce qu'on lui demande cela? Non, on va lui demander du rap. Alors honnêtement, en rap, je pense qu'avec les basses, il va faire son effet. Avec les voix qui sont claires, malgré un petit défaut de virer vers les aigus, hein, je pense qu'il va s'en tirer. Mais pour le rock, la batterie se pose là, les guitares, elles sont là où elles doivent être. Pour l'électro, on ressent toutes les vibrations que le producteur a voulu mettre au moment de la création, voilà quoi. Donc on va vraiment entendre ce qu'a voulu faire David Guetta, ce qui n'est pas l'apanage de tous les casques, dont un casque qui a coûté sensiblement le même prix, mais qui est filaire, et qui donne moins de sensations que ce casque-là. Voilà. Alors, est-ce que je recommande ce casque? Oui. Et s'il t'intéresse, le lien d'affiliation est dans la description. Et puisque tu es sur la route, tu vas en profiter pour t'abonner à la chaîne, cliquer sur la petite cloche pour être notifié des nouveaux tests qui vont arriver, et tu me rejoins sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Snapchat. Et moi, il ne me reste plus qu'à te dire One Piece, c'était Fidget de Top Sound Test.